Et on va poursuivre avec Engie. Les cours de l'énergéticien se sont envolés de plus 20% depuis début janvier. Alors Engie, c'est une très belle tendance haussière hein, qui, aussi longtemps que je dézoome mon graphique, hein, on va revenir en fait à septembre de l'année dernière, la zone des 17,20 € et depuis, eh bien, c'est une tendance haussière quasiment sans consolidation, jusque le sommet historique à 29,89 € qui a été touché le 26 ou le 26 février dernier. Depuis, on est rentré en consolidation. On a ouvert un gap baissier le 2 mars. Alors un gap un peu particulier dans la mesure où on a ouvert un gap le matin extrêmement important et toute la journée, on n'a fait que le réduire. Mais le lendemain, on est reparti à la baisse et il a fallu le test ici de la zone la zone de test précédente dans la zone des 25,50 € pour que l'on ait un rebond suivi hier matin d'un gap haussier qui nous a donc permis de franchir la zone des 26,70 €. Alors, quand on a une consolidation, comme c'était le cas ici, je regarde les retracements de Fibonacci, notamment de la dernière impulsion haussière après cette petite consolidation à plat, donc entre le 21 janvier, le sommet historique, et puis la consolidation de lundi, et on s'aperçoit qu'on est venu tester eh bien, le retracement 61,8. Alors, dans mes études statistiques hein, des comportements des outils de Fibonacci, il s'avère que lorsque l'on casse le retracement 61,8 de Fibonacci, eh bien, les cours, en général, et quand je dis en général, c'est dans 90% des cas, reviennent à l'origine du mouvement. Là, on a rebondi, on a ouvert un gap, donc les acheteurs sont a priori décidés à comment dire, tenir, à défendre cette zone des 25,50 € et maintenant, eh bien, il va falloir tenir le gap haussier qui a été ouvert hier matin. On voit ce matin que, eh bien, à l'ouverture, je vais zoomer un petit peu, à l'ouverture, on est en train de tester cette zone à nouveau. Bon, le CAC est plutôt en baisse, mais Engie tient. Engie, il y a une dynamique hein, quand même sur l'actif. Donc, a priori, les acheteurs sont en train de défendre cette zone du haut du gap des 26,73. Et si effectivement on continue à progresser, on continue le rebond qui a été amorcé lundi, eh bien, on visera d'abord, dans un premier temps, le gap baissier dont j'ai parlé tout à l'heure, du 2 mars entre 28,60 € et 28,66 €, puis le sommet historique à 29,89 €. Au-delà, quand on a fait un 61,8, en général, on arrive, je vais presque dire au maximum, à revenir dans la zone haute, c'est-à-dire cette zone 29,56, 29,89. Donc je n'ai pas d'objectif véritablement, raisonnablement supérieur à cette zone 26,59, 26, 29, 29,59, 29,89. A contrario, si on venait casser la zone du retracement 61,8, si on venait d'abord combler le gap haussier d'hier matin et casser la zone des 25,50 € en clôture quotidienne, eh bien, ce scénario de reprise de la hausse d'un mouvement dynamique serait totalement remis en cause. Et à ce moment-là, on reviendrait probablement sur les 23,45 €. Mais pour l'instant, eh bien, ce gap et ce retracement 61,8 tiennent. Donc, pour l'instant, j'aurais quand même tendance, même dans un marché difficile, à regarder raisonnablement vers le haut pour Engie.